Et bonjour et bienvenue pour notre nouvelle webconférence. Je suis Maude, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur Existence. Existence, comme vous le savez, c'est 4 univers. Ce sont des stages d'été, multitude de stages qui vous sont proposés durant l'été, juillet et août. Ce sont des vidéos gratuites qui vous sont envoyées chaque semaine, dont les webconférences. Ce sont également des cours en ligne, des programmes en ligne pour cheminer, pour prendre soin de soi depuis chez soi. Et c'est également depuis peu des voyages pour associer épanouissement personnel et découverte de pays étrangers, de cultures étrangères. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Sylvie Terrien. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour Maude, bonjour à tous. Sylvie, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous proposer une webconférence sur le thème Comment se libérer d'un blocage. Comment se libérer d'un blocage émotionnel grâce à l'écriture expressive. Alors, lors de cette webconférence, on va découvrir avec Sylvie, eh bien, qu'est-ce que l'écriture expressive et quels sont les bienfaits de l'écriture expressive, d'en découvrir ce que l'écriture nous permet bien de surmonter, comment activer le pouvoir des mots. Et Sylvie nous donnera des exercices pratiques, des conseils à mettre justement en œuvre dans notre quotidien et bien pour activer cette écriture expressive, ce pouvoir des mots. Alors Sylvie, eh bien, sans plus tarder, je te laisse la parole pour te présenter et puis débuter notre webconférence. Alors, je m'appelle Sylvie Terrien, j'ai une formation et une pratique de l'orthophonie pendant à peu près une vingtaine d'années et je me suis intéressée plus particulièrement aussi aux personnes dont la communication était altérée et j'ai de fait été interpellée par la psychophanie, donc une méthode qui permet de communiquer pour ceux qui ne peuvent pas et également pour tout un chacun de mettre à jour ses ressentis profonds et quelque part aller chercher les mots de l'inconscient. Donc j'étais déjà très sensibilisée à ce pouvoir des mots, hein, comment les mots peuvent arriver à nous rendre compte de ce que l'on vit, à nous libérer des émotions. Et puis en 2015, j'ai créé des ateliers qui s'appellent Lettre à Lettre et qui permettent d'aller vers la connaissance de soi par le jeu des mots. Voilà, ce sont des ateliers ludiques, des ateliers d'écriture. Et donc l'écriture expressive, bien sûr, en fait pleinement partie. Alors, si on s'intéresse à l'écriture, hein, qu'est-ce que c'est qu'écrire? Alors, c'est intéressant. Moi, j'aime bien aussi comprendre un peu les mots et leur origine, hein. Donc, l'étymologie d'écrire, ça vient de la racine sker, hein, qui veut dire gratter et inciser. Si on s'en réfère à l'origine de l'écriture, au départ, bah, c'était justement les premiers, comment on va dire, enfin, laisser des traces sur des plaques, hein, de rochers. Hein. Donc, d'une certaine manière, là, l'écriture nous donne déjà cette idée de laisser des traces. Hein. Forcément, ben, on peut penser bien sûr à des contrats, hein, qui sont signés, qui sont écrits, des lettres, hein, bien sûr, ça laisse des traces. Ce qui est intéressant aussi dans l'écriture, c'est que ça implique en quelque sorte, hein, le corps et la pensée, hein, d'une certaine manière. C'est comme si au moment où on va écrire, le geste de la main, en fait, ben, va engager, hein, le corps et mettre aussi en action notre pensée. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez complet, hein, et que aussi on sait maintenant, hein, que l'écriture aussi manuscrite, hein, comparée à l'écriture digitale, va impliquer aussi beaucoup plus, hein, de zones du cerveau qu'une simple écriture, voilà, qu'on pourrait faire dans notre quotidien. Donc, il y a vraiment, en tout cas, voilà, c'est intéressant de juste ce petit point d'origine, hein, de voir en quoi l'écriture finalement nous implique aussi bien, hein, dans notre corps, dans notre pensée, Alors et puis finalement, Sylvie, quand tu parles donc d'écriture expressive, concrètement, c'est le mot expressive, c'est exprimer.
sur du papier, sur le papier, mon émotion ou mes émotions ou ma difficulté ou pour essayer de mettre un sens, pour essayer de libérer, c'est ça, hein, l'expressive, le terme écriture expressive. Oui, hein, ça rend compte vraiment de ce qui est à l'intérieur de soi et ce que l'on cherche à faire exprimer. Hein. Justement, même c'est intéressant, exprimer, hein, c'est laisser une empreinte à l'extérieur. Hein. Et donc on sait hein, que quand on identifie déjà une émotion, hein, quand on pose un mot, quand on met un mot sur une émotion, il y a déjà une charge qui se libère. On peut prendre pour exemple un enfant, si on voit qu'il pleure, ben, on peut simplement venir à lui et lui dire ben, je vois que tu es triste. Hein. Donc on met un mot sur son émotion et ça a pour effet de justement de se sentir compris hein, et peut-être pour l'enfant de réduire un peu sa tristesse et ensuite de pouvoir justement aussi clarifier hein, qu'est-ce qui l'a rendu triste. Hein. Mais voilà, on est là vraiment dans l'expression hein, de ce qui se vit à l'intérieur de soi. Il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a déjà savoir identifier. Hein. Donc, alors une émotion, ben, elle vient d'une sensation, hein. Donc une sensation physique qui en fait va être reliée à une émotion, hein. Donc il y a un signal en fait physiologique. Et cette émotion, bah, elle a un sens, elle a un déclencheur et elle a aussi, elle nous pousse à faire quelque chose hein, ou à agir. Donc ces émotions, bah, quand on les connaît déjà, elles nous aident à mieux nous comprendre. Donc en effet, une colère, elle va venir, elle va être issue d'une frustration. Hein. Donc si on identifie qu'on est en colère, ben, on sait que derrière, il y a une frustration, hein, ou il y a une agression hein, ou une intrusion. Alors que ce soit dans son espace personnel ou par rapport à ses valeurs, par exemple. Hein, donc, rester avec une émotion et ne pas lui donner du sens hein, risque de générer hein, des ruminations, des ressentiments, de la rancœur, hein, alors que cette émotion, elle est là comme un signal d'alerte en quelque sorte. Donc, pouvoir déjà en effet identifier bah, les émotions majeures, hein, donc la peur, hein, la colère, la tristesse, la joie, hein, bien évidemment, mais on va plutôt comment on va dire, utiliser l'écriture expressive hein, pour résoudre des blocages avec des émotions plutôt douloureuses. Alors, on sait aussi que l'écriture expressive a de nombreux bienfaits. Hein. Il y a même eu des études, en tout cas, qui ont montré toutes les vertus de l'écriture expressive. Par exemple, hein, des personnes qui ont vécu des traumatismes, on sait que si ces personnes-là, alors on a fait des tests hein, en prenant, par exemple, ça a commencé même par des vétérans de la guerre 14-18. Hein. Il y avait un psychologue qui avait pris un groupe où il demandait à ce que chacun écrive en tout cas ce qu'ils avaient pu vivre et puis un autre groupe qui n'avait pas été invité à écrire. Et en fait, ceux qui avaient écrit avaient beaucoup moins de souvenirs douloureux hein, ou de flashs comme ça traumatiques. Donc ça a été aussi réitéré avec d'autres études hein, qui ont montré que le fait d'écrire comme ça, on peut écrire son vécu sur une période même assez courte, hein, si on écrit tous les jours, ça diminue aussi le stress, hein, ça diminue l'anxiété, ça active aussi des phénomènes de guérison, hein, même pour des personnes qui peuvent être en convalescence ou en difficulté. Donc c'est assez incroyable de se dire que voilà, au bout de son stylo, hein, avec juste un papier et un crayon, on arrive quand même à agir vraiment activement sur le corps et sur des réparations hein, de stress et d'anxiété. Voilà, je cite aussi Boris Cyrulnik, hein, qui a été le grand chantre hein, la résilience et qui, lui, alors voilà, c'est pas, je cite hein, ce qu'il dit, lui, sur l'écriture, se mettre à écrire, c'est agir pour fabriquer, créer un monde de mots sur le papier. Les mots écrits, c'est la création d'un nouveau monde. Avec les mots écrits, je reprends possession de mon monde. Si j'étais fracassée par un malheur, le monde de l'écriture me permet de redonner cohérence à mon monde et d'en reprendre possession. Et là, il y a aussi une distinction assez intéressante sur justement hein, des vécus comme ça de trauma entre le fait de
écrire le trauma de manière un peu brute et remanier en quelque sorte. Donc en fait, quand l'écriture va permettre de remanier le souvenir, finalement on en reprend en quelque sorte la maîtrise. Donc c'est là la différence qu'il peut y avoir entre une écriture un peu factuelle, j'ai envie de dire, et une écriture expressive, où il va y avoir quand même une intégration enfin, on va intégrer ces événements et puis les exprimer à sa manière. C'est là où il y a ce caractère expressif qui vient rajouter et donner en fait voilà, une maîtrise à terme de ce qui a été vécu. J'ai une question, c'est Oui, Sylvie, là tu parles de trauma, de le remanier. Est-ce que si on a envie de donner une impulsion aussi à son être, à son corps, on peut écrire ce que l'on aimerait pour soi en fait, dans les jours qui viennent, dans les années à venir ouais. aussi, du coup? Alors, ça tout à fait, hein. Il y a vraiment eu aussi il y a un effet aussi, j'ai envie de dire, catalyseur aussi, et une étude aussi a montré que quand on écrit ses projets, quand on se projette aussi à écrire, on augmente en quelque sorte ses chances de réussite. Et une étude a montré que ça pouvait même aller jusqu'à 40%. Alors, voilà, j'en ai pas fait l'expérience moi, mais en tout cas, on trouve ça dans la littérature sur les bienfaits de l'écriture et de justement poser par écrit ses projets. Ça permet de s'engager aussi d'une certaine manière quand c'est écrit. Ça permet de prioriser et puis ça permet de rester justement focalisé sur un objectif. Voilà. Donc il y a vraiment, en tout cas, cette particularité de poser des choses. Une autre aussi des vertus, c'est la créativité. Voilà, écrire comme ça et se laisser un peu guider par ce qui vient, sans forcément avoir une idée claire, mais vraiment se laisser aller à ce qui vient, ça permet vraiment de déployer des champs de créativité. Donc, on peut, comme Julia Cameron là, le suggère, développer sa créativité. Elle dit, tous les matins, vous écrivez 4 pages blanches. Et même s'il n'y a rien qui vient, on écrit qu'il n'y a rien qui vient. D'une certaine manière, c'est comme si on crée une amorce comme ça pour vraiment générer une source en soi de créativité, d'imaginaire. Donc ça, c'est merveilleux. De la même manière, c'est vrai que toutes les histoires qu'on peut raconter, au départ, c'est ça, c'est notre imaginaire qui se met en mots. Alors là, il y a évidemment, on peut voir ensuite toute la fonction euh, aussi cathartique de l'écriture. Donc c'est là aussi beaucoup d'études en ont fait l'écho, c'est-à-dire comment en effet on arrive à traverser quelque chose, une difficulté, en donnant en quelque sorte, en donnant une vie à ce traumatisme par l'écriture. Et comme justement un peu pour le traverser, pour réinviter cela, mais le traverser et après le remanier pour en sortir. Ça permet aussi, on l'a tous vécu, quand on est dans un état un peu douloureux, on rumine beaucoup. Ça tourne dans la tête, on peut se faire un peu des films, il y a tout ce vélo mental aussi qui continue de tourner. Et là, le fait de poser, justement, calme aussi cette effusion de pensée. Ça permet justement de clarifier et puis ça donne du temps. Je trouve que l'écriture aussi, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a une temporalité. Voilà, c'est comme si on prend le fil et puis on avance avec ça, alors que nos pensées peuvent être très confuses. Et voilà, donc poser tout ça nous permet ensuite de regarder et de prendre de la distance. Alors, Sylvie, est-ce que tu vois d'autres vertus encore à l'écriture parmi celles que tu nous as déjà partagées? Il y a aussi toute la capacité à oser dire, en fait, à s'autoriser à dire.
On peut être dans des situations où la parole orale est empêchée et on peut être pris par de l'angoisse ou par la peur de dire. Ça peut être de s'adresser à son compagnon ou à exprimer quelque chose d'important à quelqu'un, à un ami. Et bah, l'écriture va permettre justement de poser ça avec parfois peut-être plus de sagesse, j'ai envie de dire, en tout cas, ou plus de finesse qu'une parole, surtout si elle est animée d'une émotion. Voilà, on a le droit d'être en colère, mais après, on peut exprimer aussi une colère en posant les actes plutôt que par l'insulte ou par ce qui viendrait de manière plus réactive, en tout cas à l'oral. Donc l'écriture, ouais, c'est vraiment un moyen de canaliser aussi, de canaliser nos émotions, de pouvoir s'exprimer, mieux communiquer aussi. Quand voilà, des personnes, moi je vois beaucoup de personnes qui n'arrivent pas du tout, en tout cas, alors ça peut être dans le cadre du travail ou dans le cadre de l'amitié, ou à pouvoir dire des choses, à pouvoir poser des limites. Bah, des fois, ne serait-ce que voilà, d'envoyer même un SMS, ça va parfois être plus facile et plus efficace que de s'embrouiller dans une parole et une communication orale. J'ai un petit exemple comme ça d'un couple d'amis qui communiquait comme ça aussi quand il y a des choses un peu trop lourdes à partager sur des difficultés. Chaque matin, enfin le matin, ils s'écrivaient, voilà, j'ai ressenti ça, 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 j'aimerais ça, 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 voilà, en parlant de soi, bien sûr, et ils pouvaient lire le petit cahier des ressentis de l'un et de l'autre. Bah, c'est une belle pratique en tout cas. Et oui, parce que finalement, l'écriture nous met, comme ça active déjà notre pensée en quelque sorte. On va pas être submergé par la réaction émotionnelle ou immédiate. Donc, voilà, c'est comme si on arrive finalement, fort de la conscience de l'émotion, à lui donner du sens, à lui donner une réalité et à pouvoir l'identifier. Voilà, donc c'est aussi dans les principes même de la communication non violente, qui sont justement qui partent de ses ressentis, de ses besoins et d'exprimer une demande. Ça peut très bien se faire par écrit ou même dans une communication par email. Des personnes aussi dans des rapports hiérarchiques compliqués, devant son patron, on ne va pas dire des choses, mais par contre, par écrit, on peut poser les choses, poser les actes, exprimer ce qu'on a ressenti et puis avancer vers une solution. Mm. Alors Sylvie, eh bien voilà tu nous as parlé de comment grâce à l'écriture expressive surmonter des émotions, ou mettre du sens ou remanier un trauma ou voilà identifier ce qui se passe en soi ou comment mieux communiquer. Est-ce que tu as vraiment des exercices concrets, pratiques, des astuces qu'on peut mettre en place au quotidien pour apaiser ou même pour nous donner de l'élan en fait, parce que c'est Mm. l'écriture expressive, on l'a vu, ce n'est pas que pour traiter de difficultés, mais c'est aussi pour aller réveiller, je sais pas, des ressources, des potentiels, des qualités certainement. Mm. Alors déjà, la première chose, c'est de privilégier une écriture manuscrite. Ça, c'est déjà un premier point parce que on engage le corps. Il y a notre sensibilité, il y a notre mouvement. Donc ça, c'est un premier critère. Un deuxième point également, c'est de ne pas se fier à la perfection. D'une certaine manière, on écrit comme ça vient. Donc c'est pour ça que l'écriture peut des fois être paralysante parce qu'on a envie de bien faire, de bien écrire. Pour ceux qui ont eu des souvenirs de fautes d'orthographe qui paralysent, là vraiment l'écriture expressive, c'est pas l'idée de faire une écriture littéraire. Donc se sentir vraiment très voilà, naturel et ne pas se focaliser sur la perfection, sur les fautes. Voilà, ça c'est pas important. Donc oui, après privilégier aussi un carnet. Aujourd'hui, on trouve aussi plein de beaux carnets, donc c'est aussi un moyen aussi d'investir et de donner une certaine qualité à l'écriture, en tout cas par un bel objet. Alors, les moyens, il y en a beaucoup. On peut penser déjà à écrire, alors soit par exemple
le soir, avant de s'endormir, pareil, je rebondis sur le fait qu'il y a une étude qui a montré que ça améliorait le sommeil, hein, d'écrire tous les soirs avant de s'endormir, peut-être sur les bons moments de la journée ou sur ce qu'on a vécu. Ça aussi, ça apaise, hein, le bruit incessant de nos pensées. Alors écrire, ça peut être aussi le matin, hein, au réveil, si on a des rêves, si on a aussi envie se projeter dans sa journée, c'est aussi un bon moyen de commencer à écrire, ou même vraiment, hein, d'activer cette créativité, hein, même si voilà, de laisser venir les idées sans non plus rentrer dans un raisonnement, hein, simplement laisser venir ce qui vient. Donc ça serait plutôt, hein, pour l'aspect d'écriture spontanée. Alors, lorsqu'on peut avoir une difficulté, une proposition d'écriture est de parler comme si on était la difficulté. Alors, vous avez une douleur à l'épaule, et on va commencer un texte en disant je suis ta douleur. Je viens te limiter tes mouvements. Et peut-être là, au fur et à mesure, de sentir que ça fait venir quelque chose. Qu'au lieu de souffrir d'une douleur et de voir sans rester bloqué, cette douleur, elle a peut-être un message à nous donner, hein. Donc, c'est offrir d'une certaine parole, hein, enfin, offrir une voix, hein, une parole à cette douleur. Ça, c'est un bon exercice, hein. Donc, vraiment se rentrer dans ce je suis ta douleur, hein, je viens te dire, peut-être fais attention à toi, prends soin de toi, écoute-toi, ralentis. Enfin, il y aura des messages comme ça qui vont être sans doute à découvrir, hein, par vous-même. Euh, alors, il y a une autre manière encore d'aborder aussi des choses. Peut-être qu'on aura envie de dire à quelqu'un, hein, mais qu'on n'ose pas dire en face, qui consiste à prendre les traits d'un personnage. Alors pourquoi pas un personnage fictif, hein, un héros, pourquoi pas écrire sous les traits d'un animal, hein, où en se sentant voilà, incarné, que sais-je, un papillon, un cheval, un chat ou encore un bison, hein. Et puis d'écrire comme ça peut être un épisode de vie, ça peut être un événement, ça peut être une période de l'enfance, et de faire le récit en fait de ce que l'on a pu vivre, hein, mais là c'est sous les traits de cet animal-là ou de ce personnage. Et dans ce cas, on ne parle plus en je, hein, mais on parle en il ou en elle. Alors pour la petite expérience, hein, moi j'avais eu à un moment donné justement besoin d'exprimer des choses à mes parents, hein, dans un travail personnel, et j'avais justement utilisé ce moyen-là. Donc j'étais le petit papillon et je racontais finalement ma vision, hein, comment ce petit papillon avait pu lui vivre cette période-là. Et en fait, ça avait déclenché déjà pour moi une certaine forme de libération, hein, parce que finalement là, dans ce récit d'histoire, on n'est pas dans un jugement, hein, on va juste raconter comment on l'a vécu, hein, et comment alors ce petit animal ou ce héros ou ce personnage fictif a pu vivre les choses, hein. Donc voilà, on sort de cette expression du jeu. Et en tout cas, moi, l'effet que ça avait pu avoir, c'est qu'après, mon père, pour le coup, lui, m'avait raconté des événements de son enfance que j'ignorais complètement, hein. Donc ça génère, vous voyez, ça peut vraiment générer quelque chose qui euh, peut permettre ensuite d'avoir un dialogue et en tout cas, voilà, de poser simplement les choses, hein, avec un beau récit, en tout cas, voilà, ou un conte ou un récit. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant en tout cas et qu'on peut aussi, j'ai souvenir là dans un atelier, j'avais proposé ça aussi à un groupe et une femme avait trouvé ça tellement puissant qu'elle en avait fait ensuite un livre, en tout cas illustré, et qu'elle l'avait pu raconter à ses enfants. Et c'était pour elle le moyen en fait de dire ce qu'elle avait pu vivre dans son enfance, hein, de manière détournée en quelque sorte, mais entendable pour ses enfants,
et alors elle était empêchée de pouvoir en parler. Donc ça avait été aussi un très très bel exercice pour elle voilà, de livrer cette histoire, son histoire avec ce conte. Alors, il y a des pratiques aussi qui vont être peut-être plus cathartiques. Alors, une lettre que j'appelle moi la lettre de dégazage, qui va servir vraiment à expurger. Alors, ça peut être de la colère, ça peut être du ressentiment, ça peut être de la peine, de la tristesse. Alors, on va imaginer en quelque sorte qu'on écrit cette lettre-là à quelqu'un. Euh, et on va vraiment laisser venir tout ce qui vient sans se censurer, sans circonstance, sans atténuer le propos, de vraiment livrer en fait en brut tout ce qui vient de soi, avec la grande précaution que cette lettre-là, on ne va pas la donner à la personne en question. Cette lettre-là, elle va nous servir déjà, dans un premier temps, d'expurger. Ensuite, ça va être important de la lire à voix haute. Alors, on peut aller la lire à voix haute dans un endroit symbolique, par exemple, ou dans la nature, ou par exemple, si on avait envie d'écrire à un parent défunt, ça pourrait être de lire, pourquoi pas, devant une tombe. Bon. Et, euh, et ensuite, arriver donc justement à lire à voix haute jusqu'à ce que ça ne crée plus d'émotion. En fait, ça sera déjà une première étape. Donc lire, et tant qu'il y a de l'émotion, on va relire. Et ensuite, cette lettre-là, voilà, ne l'envoyez surtout pas à la personne pour laquelle vous dégazez, parce que ce serait comme une violence qui pourrait ne pas être comprise de la personne en face. Mais cette lettre-là, ensuite, soit on la brûle, soit on la déchire, soit on la noie dans une rivière, mais on ne la garde pas non plus. D'une certaine manière, ça ne sert à rien là. C'est-à-dire, si on gardait cette lettre-là, on cultiverait en quelque sorte cette énergie aussi là qui a juste besoin de sortir, donc de sortir et de pouvoir ensuite être déposée et être transmutée peut-être, qui sait. Ouais. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui va être plus du dégazage, donc sur des émotions douloureuses et qu'on a besoin de ressortir. Un autre versant, là, pour le coup, comment cultiver justement sa joie, comment cultiver la gratitude, comment aussi activer son enthousiasme. Alors moi, j'utilise, par exemple, j'ai un petit carnet ici que j'appelle mon petit carnet de richesse. Voilà, donc j'avais pris un magnifique carnet doré. Et puis, j'écris régulièrement de quoi je suis riche, par exemple. Donc, je suis riche de mes amis, je suis riche de la relation que j'ai avec mes enfants, je suis riche de ma capacité à admirer une fleur. Voilà. Donc, écrire comme ça, vraiment positivement de quoi on est riche. Et ça entraîne vraiment une ouverture, en fait, vraiment une ouverture à ses propres richesses, à ses propres ressources. On a trop tendance à penser en négatif et pas suffisamment en fait à cultiver vraiment ses propres richesses, ses propres ressources. Donc ça, c'est un très bon exercice. Et puis aussi orienter vraiment son écriture vers la gratitude. Donc ça peut être soit écrire ce pourquoi on a de la gratitude et avoir un petit bocal à gratitude. Donc, on écrit sur un petit post-it ce pourquoi on a de la gratitude. Et puis, ça peut être aussi très bien écrire, là, pour le coup, à quelqu'un et ce pourquoi on est heureuse de la connaître, ou ce qu'elle nous apporte, ou ce qu'elle nous fait vivre. Et là, pour le coup, la meilleure des choses, c'est de lui envoyer. Voilà. Super, merci Sylvie là, pour ces précieuses astuces que tu viens de nous partager. J'en ai eu les frissons par moment, voilà, sur les différentes pratiques que tu nous as partagées. Ça donne vraiment envie de s'y tester, voilà, pour voir ce que ça crée, ce que ça fait bouger dans nos vies. Je rappelle pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent découvrir encore plus de moyens, d'astuces, de conseils
Eh bien, Sylvie, tu me proposes bien sûr le stage d'été, stage d'écriture, les mots dans tous les sens. Donc là, un accompagnement vraiment sur une semaine, avec, j'imagine, plein de moyens, de pratiques pour aller cultiver sa joie, comme tu viens de nous dire juste à l'instant, ou bien sûr, dépasser des difficultés, remanier des traumas et plein d'autres choses encore, je suppose, tout au long de ce stage. Et voilà, activer sa créativité parce qu'on est tous des êtres très créatifs. C'est simplement des fois les moyens ou le cadre qui permet justement d'y aller, quoi. Et la créativité, elle est vraiment toujours présente. Ouais. Mm. Notre créativité et comment bien mieux se connaître et puis finalement se déployer, rayonner aussi grâce à l'écriture expressive. Merci infiniment, Sylvie. Est-ce que Merci Maud. tu souhaites rajouter quelque chose? Ben, moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à se saisir d'un crayon et d'une feuille et puis vraiment de se lâcher, de sortir vraiment tout ce qui vient sans se censurer et puis de pouvoir aussi avoir plaisir à lire. C'est aussi un autre aspect. Mais voilà, soyez vraiment les créateurs, soyez des écrivains en herbe et puis vous verrez tout ce que ça peut vous apporter. C'est simple et c'est facile. Merci infiniment, Sylvie. Eh bien, au plaisir de te retrouver cet été. Et puis, bah, moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle webconférence. Au Merci. revoir, à Au revoir. bientôt.